Salut, c'est Christophe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis avec Alice pour une nouvelle vidéo. Salut Alice, ça va? Salut Christophe, ça va et toi? Ça roule, ça roule. Donc Alice qui est en Australie, comme tu peux l'imaginer, et qui vient de terminer ses 88 jours de ferme. Donc on va parler de ça dans un instant. N'oublie pas de liker la page ou de t'abonner à la page YouTube, ou sinon de mettre un commentaire aussi sur ce que tu as pensé de la vidéo. Et si jamais tu as des questions sur les fermes ou sur le travail en Australie. Et puis tu as toujours le livre qui est dispo en téléchargement gratuit juste en dessous. Donc en fait, comme je te disais, Alice, elle vient de faire ses 88 jours de ferme dans les fermes de blueberry ou de raspberry, dans les fermes de myrtille et de framboise. C'est ça, donc du côté de Coffs Harbour dans le New South Wales, au nord de Sydney, entre on va dire Sydney et Brisbane, plus près de Brisbane. Ouais, c'est vraiment entre les deux en fait. Ouais. Et du coup, elle vient de faire ses 88 jours. Donc déjà, je vais un peu te laisser te présenter pour un peu nous parler de ton expérience, comment t'en es venu à venir en Australie et comment ça s'est passé pour toi depuis que tu es là. Ok, en fait, moi l'Australie, c'était quelque chose que j'avais en tête depuis très longtemps. Et en France, je me suis retrouvée à stagner un peu, j'avais du temps, j'ai fait je pense que allez, c'est parti, je tente l'aventure. Moi j'étais venue initialement que pour une seule année, donc j'avais pas du tout envisagé les fermes, ça faisait pas partie de mes projets, au contraire mes amis m'avaient dit tu vas voir et tout, tu vas faire les fermes. Je fais ah non mais il est hors de question que je fasse les fermes, surtout en plus payé au rendement. Donc voilà. Payé au bin au ouais, ça, là c'était voilà, au kilo, au nombre de penettes. Kilo pour les myrtilles et nombre de penettes pour les framboises. Donc du coup, moi c'était vraiment hors de question. Et puis finalement, j'ai passé 5 mois en Australie et très rapidement, je me suis dit mais j'adore, j'ai pas envie de rentrer en France. Donc la seule solution à ce jour, c'est de faire mes fermes. Toi, t'es arrivé du côté de Brisbane. En fait, t'as atterri à Brisbane, t'as fait la Gold Coast, t'as fait un boulot comme vendeur chez Quicksilver. Ça s'est super bien passé. Donc c'est ça, moi en fait j'étais assez chanceuse sur ce coup-là parce que je travaillais dans les bureaux en France chez Quicksilver. Donc j'avais toujours des bons contacts en Australie. J'étais toujours en contact avec eux, donc j'aurais dit voilà, je pars en Australie, je voudrais potentiellement travailler en magasin parce que c'était la chose la plus simple avec un Working Holiday Visa. La plus abordable, donc directement je suis arrivée, j'ai eu le travail, c'est assez incroyable, ça s'est super bien passé, super expérience, et en fait ils m'ont dit tu reviens quand tu veux et on te reprend. Donc je me suis dit bon, en France j'ai pas de travail, je reviens en Australie, j'ai du travail, je me plais, bon mais vas-y, ouais pourquoi pas. Ça fait bon, il fait plus ou moins chaud toute l'année. Il fait chaud toute l'année. Enfin, moi, t'as eu le van directement en arrivant, t'as pu faire des petits road trips à droite à gauche. C'est ça, road trip, dès que j'avais des jours off, toujours aller partir explorer, faire des randos, aller surfer à droite à gauche. J'ai rencontré plein de gens, plein d'Australiens. J'étais pas vraiment dans une optique backpacker. Ouais, non, pas du tout. J'ai jamais rencontré de backpacker, etc. Donc moi c'était ce que je recherchais aussi, donc j'étais contente. Pour l'anglais aussi. Pour l'anglais aussi, carrément, on continue à progresser, donc top. Et puis je suis partie faire un trip sur la côte est et je savais qu'il fallait que je calme mes fermes. Donc je m'étais dit ok, allez septembre, je reviens, septembre je fais mes fermes. Je pensais faire mes fermes en 3 mois et ensuite aller à Torquay. Final, 3 mois de ferme ou 88 jours, ça prend toujours un peu plus. Toujours. Donc moi ça m'a pris 4 mois au final, 4 mois tout pile. Et du coup voilà, c'est vrai que je voulais caler mes fermes, mais en même temps pour moi il était hors de question que je fasse mes fermes loin de la côte. Ouais. Donc là c'était ok, je fais mes fermes si je trouve un endroit à peu près cool. Donc j'ai trouvé un endroit où je pouvais surfer tous les jours. Qui s'appelle Woolgoolga, tout à fait ça, 20 minutes au nord de Coffs Harbour. C'est très connu parce que c'est c'est le centre de production du pays de... Ouais, blueberries, et puis en fait il n'y a que des Indiens, c'est que des fermes d'Indiens là-bas. Ah ouais. Parce que c'est une grosse communauté d'Indiens, il y a des temples hindous, etc. Donc c'est connu en Australie pour, voilà, c'est la vie d'Indiens. Donc je me suis pas trop posé la question, à vrai dire, je savais que j'allais faire mon trip en août et qu'ensuite j'allais enchaîner dans les fermes. Donc là je me suis dit bon, à un moment donné je me suis dit ouais tranquille, et à un moment donné j'étais à Cairns et je me suis dit bon allez, dans 15 jours je reviens, ça serait bien que je sache un peu concrètement si je vais devoir galérer ou si je vais trouver quelque chose. Et comment t'as eu le premier contact, parce que toi du coup t'étais revenu plus ou moins sur la Gold Coast, comment tu t'es dit bon où est-ce qu'on va chercher maintenant? Alors en fait c'était quand j'étais à Cairns. Alors je sais pas pourquoi, mais un matin j'attendais l'avion pour survoler justement la camp de barrière de corail.
Je me suis dit bon, j'ai une heure, on va regarder un peu sur le marché s'il y a des postes, etc. Sur Gumtree, t'as regardé? Donc j'ai tapé sur Google. Ah, sur Google. Ouais, okay. je crois que j'ai trouvé pas mal de choses sur Gumtree. T'as mis quoi comme mot-clé? J'ai dû mettre Farmwork, Woolgooga, je pense que j'avais déjà dû trouver. T'avais déjà vu que Woolgooga c'était un endroit où il y avait du boulot et où c'était pas loin de la mer, donc c'était plus ou moins ton objectif déjà. J'ai dû mettre juste Farmwork, tu vois, et j'ai dû trouver Blueberries, etc. Parce que c'était la saison des Blueberries, donc surtout là-bas en fait. Donc directement je me suis orientée là-bas, ensuite je suis tombée sur des annonces. Sur Gumtree. Sur Gumtree. Et sur d'autres sites aussi, mais je sais plus trop, mais en tout cas Gumtree on trouve à coup sûr. À coup sûr, tout le monde met là en fait. Contracteur, ferme. Les fermiers, ouais. Et t'as trouvé, c'était quoi le premier boulot que t'as eu? Premier que j'ai trouvé, c'est une ferme en fait qui s'appelle Bennings. C'est quand même une grosse boîte, dans le sens où ils ont plusieurs sites de ferme. Enfin plusieurs fermes, plusieurs terres. Donc j'ai trouvé là, directement ils m'ont dit ok tu peux arriver quand, je peux être là ce lundi là, ils me dit ok c'est bon t'arrives là. Arrive le lundi, passe faire les papiers et ensuite tu commences à travailler directement, donc j'ai fait ça. J'ai travaillé 5 jours. Ah merde. Travaillé 5 jours et le 6e jour ils nous ont dit plus de boulot, on pique dans 3 semaines. Je fais ok. Au final je pensais que c'était parce que les récoltes n'étaient pas assez bonnes dues à la météo. Et j'ai appris à 3 semaines qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que des Français ont porté plus ou moins plainte auprès de Fair Work, qui est l'inspection du travail. Ouais, voilà. Ils sont pleins des conditions et du coup, Bennings a viré toutes les personnes qu'ils avaient embauchées directement et ils n'ont eu affaire qu'à des contracteurs. Comme ça, ils n'avaient pas envie de se protéger juridiquement. C'est ça, en fait, ils n'avaient pas envie d'être emmerdés, de gérer tout ça. Donc en fait, c'était si jamais avec un contracteur ça se passe mal, ils dégagent le contracteur. Voilà, c'est ça. Voilà. Et du coup, tu as bossé pour j'ai bossé 5 jours. 5 jours. Juste 5 jours. Ensuite, j'ai eu du coup plus ou moins une semaine off à chercher un peu. Donc là, retour sur Gumtree. J'ai vu plein d'annonces. Je suis tombée sur plusieurs contracteurs. Mais en fait, moi, je voulais commencer à travailler le lendemain quoi, pour perdre le moins de temps. Et j'ai pris le premier contracteur qui m'a dit ok, c'est bon, tu peux commencer à piquer demain. Donc là, pareil, contracteur, j'arrive et tout. Je vois 2 filles. Qui faisaient super jeunes quoi, des Australiennes, je leur donnais 15 ans, tu vois, j'étais là mais c'est quoi le délire? Et puis au final, bon, ça s'est fait etc. Mais galère quoi. C'est-à-dire que le soir, même à 21h, on savait toujours pas où on allait piquer le lendemain. Faut savoir que moi à 21h, en général en Australie, je dors. Quoi, ouais, c'est un peu le rythme de vie australien. Je dors, donc du coup des fois j'allais me coucher, je savais même pas à quelle heure j'allais commencer. Où j'allais piquer, c'est-à-dire c'était à 10 minutes, une demi-heure ou quoi, donc prévoir aussi ton temps pour la route, etc. Et voilà. Resté combien de temps chez Donc là j'ai fait 2 semaines et il faut savoir qu'aussi j'avais postulé à Costa. Costa qui est la plus grosse boîte en fait de berries en Australie. Donc. Ça c'est vraiment plus la boîte si tu cherches un boulot dans les blueberries, dans un truc plus safe, plus sûr qui est reconnu. Costa c'est vraiment la boîte et toi tu disais... Blueberries ou raspberries ou même les blackberries, c'est-à-dire les mûres. Ça c'est vraiment, la saison est très très courte pour les mûres mais c'est vraiment la boîte safe quoi. C'est-à-dire que c'est une vraie boîte australienne, c'est vraiment l'agriculture, comment dire, c'est sérieux. C'est réglo. C'est réglo, donc tu postules, ensuite du coup tu as une induction durant laquelle ils te présentent la boîte, comment tu dois te comporter, les règles, etc. Et en général après tu commences la semaine suivante. Voilà. Par moi là, quand j'ai postulé je pense le 1er septembre, quelque chose comme ça. Et j'ai commencé à travailler le 14 octobre. Ouais, donc vaut mieux le faire le plus tôt possible parce que ça prend du temps le processus. Ouais, c'est ça. Moi en fait j'ai pris connaissance de Costa le 1er septembre, donc j'ai postulé le 1er septembre. Si j'avais pris connaissance de Costa en août, j'aurais postulé en août et potentiellement commencé à travailler en septembre directement, ce qui aurait été la meilleure chose en fait qui soit. Donc Costa, moi si j'ai un conseil, c'est clair, c'est la meilleure chose à faire. Ouais. Ils ont plusieurs sites en Australie, donc il y a Corindi qui est vraiment très important. Corindi c'est à 10 minutes de Woolgooga en fait. Okay. Voilà. En fait c'est la même zone. Après il y a la Tasmanie. Ah ok. Ah oui. Donc là en ce moment c'est viré pendant la sécheresse. Du coup on leur a proposé d'aller en Tasmanie. Tout à fait. Donc là en Tasmanie maintenant c'est la saison pour les framboises etc. Ok.
Et puis donc là, au moment de la vidéo, on est début là, on est, janvier. Fin janvier. Ouais, fin janvier, voilà, pour dire, on dit la saison, parce que tu m'avais dit la saison, elle commence en septembre. Ouais, et elle va là où je suis, là où j'étais. Alors, Coffs Harbour, saison, elle va de septembre à janvier. Janvier, je pense. Ouais. Pas dire de bêtises. C'est vrai que moi, j'ai pas pu aller au bout de la saison à cause de la sécheresse. Ça, c'est différent, malheureusement, parce que là, cette vidéo, elle est filmée en début 2020. On a eu les feux de forêt qui ont été très violents, une sécheresse qu'on n'a jamais vue auparavant, qu'ils appellent la sécheresse du 3e millénaire. Donc là, on est vraiment dans des conditions très spéciales. Donc voilà, toi, tu as dû arrêter à cause de la sécheresse. Là, la Tasmanie, ça commence quand plutôt? C'est quoi? Tasmanie, ça a commencé tardivement, apparemment. Parce qu'il fait plus froid, peut-être. Ouais, et pour les raspberries, donc pour les framboises, là, ça aurait commencé fin décembre. Ouais, si donc c'est plus du boulot autour de Noël, jour de l'an, en Tasmanie. Et après aussi, il y a les cerises aussi en Tasmanie. Voilà, enfin, ça, c'est différent, mais c'est bien de savoir un peu les saisons. Alors après, par contre, si jamais pour connaître exactement, tu as le livre qui s'appelle le Harvest. Ouais, le Harvest Guide, qui explique tous les fruits et les légumes. Donc, et du coup, Costa, bonne expérience. Costa, bonne expérience. Mais malheureusement, voilà. Sécheresse. Sécheresse, donc j'ai pu faire 2 mois. Et tu gagnais combien aussi? Ah ouais, parce que ça, t'étais payé au volume quand même. Alors ouais, c'est ça. Alors le bon point chez Costa, c'est que même les backpackers peuvent avoir des postes payés à l'heure. Moi, j'ai pas réussi à l'avoir, mais on peut être assistant supervisor ou runner. Runner, en fait, c'est... Tu vas chercher les buckets et tu les ramènes? Pas trop ça, ils font pas trop, mais en fait, ils placent les gens pour dire ok, il faut que tu ailles piquer là, il faut que tu ailles piquer là, Ah, etc. En gros, c'était une espèce d'intérimaire d'urgence, quoi. C'est ça, c'est qu'on te place pour te dire voilà, tu vas piquer dans le truc, oh, faut que tu repiques parce que là, c'est pas assez bien piqué, etc. Enfin voilà, c'est un peu comme un supervisor qui va checker que ton travail est bien fait. Mais là, donc, du coup, t'es payé à l'heure, donc ça, c'est top. Donc moi j'ai pas eu cette chance là. Toi t'étais à la bucket J'étais du coup au Pennet. Les framboises c'est Pennet. Et c'était, tu m'avais dit, c'était pas énormément de l'heure, c'était combien? Donc c'est ça, en fait ça dépend. Ça dépend de. Voilà, donc ça c'est. Là, toutes les petites trucs de framboises, ça c'est elle qui les faisait. Du riscol, voilà, c'est ça. En fait, c'est-à-dire que pour les framboises, on va piquer. Une fois qu'on a rempli nos buckets, on va packer. C'est-à-dire que c'est pas juste tu prends, tu déposes, tu donnes les fruits, ils se débrouillent. Non, c'est tu prends, tu t'arrives, tu dois les peser. Tu dois les peser exactement. Donc, toi tu dois faire 150. Je dois faire entre 149 et 152 grammes quand je prépare ma penette. Parce qu'après voilà, ça perd de l'eau parce que ta penette à la fin fait 125 grammes. Le prix, comment il est calculé chez Costa, ce qui est pas mal, c'est qu'en fait eux ils doivent assurer un minimum en théorie. C'est-à-dire que ton groupe, tu es dans un groupe. Et ils prennent la médiane du coup, la personne médiane. Donc médiane des moins bons, médiane des meilleurs. Médiane du groupe. Médiane du groupe, donc ça c'est bien. Voilà, ils regardent par exemple si je suis la médiane que j'ai piqué 100 penettes dans la journée, en 6 heures, ils font 100 divisé par 6, ils trouvent ton prix du coup, enfin combien de penettes tu fais à l'heure, et ça te définit ensuite ton prix par penette. Toutes les personnes qui sont au-dessus de moi vont gagner plus d'argent, toutes les personnes qui sont en dessous de moi vont gagner moins d'argent. Voilà. Souvent, si tu peux par contre, si t'es pas assez rapide chez Costa, ils te virent. Ah, ça c'est pas cool, mais il faut le savoir. Ça, c'est ça. Tous les 2 semaines, faut pas être au bottom. Faut pas être au bottom. Faut pas être au bottom. Toutes les 2 semaines, t'as un feedback ticket. T'as un feedback ticket où ils te disent améliore ta vitesse. Sinon, tu vas être viré. Donc, t'as un peu la pression. Costa, c'est bien parce que tu sais que tu vas être payé, que c'est réglo, que t'as tes fiches de paie. Par contre, t'as quand même un stress. Si t'es pas assez rapide, ils te virent. Le matin t'arrives, tu sais pas non plus combien tu vas gagner. C'est le problème en fait quand t'es payé comme ça au rendement quoi. Au rendement, et puis en plus je te dis surtout chez Costa tu vas vraiment garder ton poste parce que t'as expérimenté les contracteurs avant et tu sais que justement que c'est affreux. Donc tu vas à tout prix rester chez Costa. Mais en même temps, faut aller vite, etc. C'est des fois, moi je faisais des semaines. Je bossais 55 heures semaine, quoi, à peu près. Pour une paye d'environ combien? Pour une paye, si je piquais des fois, ma plus haute paye a dû être de 800 $, je pense. Environ 15, 22, 17 $ de l'heure. Pas énorme, hein. Ouais, non, c'est pas énorme. Non, c'est pas énorme, c'est le rendement. Alors que dans les fermes, moi j'ai bossé dans les fermes de bananes ou les fermes à l'heure, t'es obligé d'être payé minimum 22 ou 24 $ de l'heure. Ouais, c'est ça. Et des fois, c'est ça qu'il faut aussi prendre en considération. C'est ça. Et des fois, du coup, moi je me suis plainte auprès de ma superviseure en lui disant écoute, moi je veux pas tenir, c'est pas possible. Est-ce que tu peux me trouver un poste parce que de par mes études, je pourrais, si tu veux, quand même faire un moins. Superviser des gens. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et elle a pas réussi. Bon, je sais pas si elle a trop poussé ou pas, mais en tout cas, elle a fait un truc pour moi, c'est m'envoyer dans un groupe payé à l'heure qui s'appelle le Wages. Et en fait, le but, c'est que tu vas cleaner les lignes pour ensuite préparer pour avoir des bons fruits. Donc ça, t'es payé à l'heure. Donc c'est cool. C'est un peu entre les deux. C'est cool. Des fois, j'alternais, des fois, je pouvais aller faire mon crew payé à l'heure 2-3 heures, repartir dans du rendement.
Mais t'étais content, t'y vas, t'es payé Pour moi, 24,36. ça change un peu la... Ouais, t'es payé 24 en brut Ouais. de l'heure. Si tu veux, à un moment, tu sais que voilà, t'as ça qui est assuré. Quoi. Déjà, T'as ça qui est 3 assuré. heures, Voilà, c'est ça. Moi, en n'étant pas ultra rapide, j'avais besoin d'avoir une certaine. Me dire, ok, bon. Quoi. Ouais, c'est ça. Me dire, bon, ok, au moins j'y vais travailler. Au moins j'ai mais... $75 voilà, aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Voilà. Des fois, on est allé, le but c'est sur les Raspberry, le but c'était d'avoir. Allez, une bonne journée, c'est $150 la journée. Ok. Des fois, j'ai pu faire. 8 heures, environ 9 heures. Ouais, en moyenne. Des fois un peu 9 heures. moins, des fois j'ai fait plus. Des fois j'ai pu gagner 220 après taxe. Ok. Donc ça c'était une bonne journée. Mais je commençais à 5h45 et des fois j'allais jusqu'à 5h45. Ah ouais. Donc grosse grosse journée, mais voilà, là-bas t'as des postes qui sont respectés, ce qu'ils appellent le smoko. Tu dois t'arrêter, des fois c'est 15 minutes ou des fois c'est une demi-heure. Ça c'est cool. Ils tiennent compte de la chaleur, ils tiennent compte des conditions, donc des fois... Costa, bonne entreprise, mais ouais. Bonne entreprise, disons, en termes social aussi, tu vois. Et toi, tu as postulé sur leur site internet? J'ai postulé sur le site internet, donc il faut aller sur Costa Berries. Ouais, Costa et en Berries. fait, ils demandent, c'est vraiment un formulaire, donc il faut remplir tout ce qu'ils demandent. Ok, quoi, le visa, quand ton visa expire, tout ça? Ouais, c'est ça. Toutes les informations, donc identité, ce que tu recherches aussi, combien de temps tu es là, si c'est moins de 3 mois, moi j'avais mis moins de 3 mois, ils m'ont contacté. J'ai dit en fait, si j'ai un bon boulot, je voudrais rester plus longtemps. Voilà, ils te demandent, je pense, peut-être ton CV, ouais. Okay. Parce que si jamais ils voient que tu as des compétences qui peuvent être utilisées, je pense qu'ils vont... Tu peux passer à un niveau supérieur. Tout à fait. Et ouais, enfin des choses assez basiques, si tu veux, mais que tu donnes dans des entreprises normales, on va dire. Donc voilà, enfin, tax file number, bien sûr, ta superannuation, parce qu'ils la versent comme entreprise réglo. Et du coup, ça s'est terminé avec eux à cause de la sécheresse? Ça s'est terminé à cause de la sécheresse. Il me restait 3 semaines. Je voulais faire 3 semaines pour être sûre. Donc là, tu as trouvé le boulot via ton voisin qui est un contracteur. Mon voisin, c'était un contracteur. Donc du coup, confiance. Je le connaissais un peu. Donc voilà, confiance. Confiance. Et puis au final, là, c'est un peu la grosse désillusion. Parce qu'il t'a pas payé les comment on appelle ça, les superannuation. C'est ça, là en fait il m'annonçait un prix, après le prix était plus le même. Après il disait si tu m'amènes des gens, je te paierai plus, genre une sorte de commission. Ouais, c'est ça, une commission. Voilà. Maintenant il me dit, moi j'avais dit écoute si je te ramène juste des gens je m'en moque. Parce que voilà. Mais au moins je gère. Par contre si je les gère, ça prend du temps donc c'est normal. J'ai eu des soucis à gérer et des fois j'ai pas pu piquer pendant 2 heures donc c'est quand même de l'argent moins. Mais elle me dit oh mais t'inquiète pas, je t'ai dit comme je t'ai dit que ça sera dans le bonus. Et hier il m'envoie un message, il me dit ouais t'as changé ton point de vue. Donc ça les contracteurs c'est la joie. C'est la joie, la superannuation, ils me la taxent, ils m'enlèvent 10% de mon salaire alors qu'en fait ils devraient me la donner. Enfin voilà, et il me dit ouais t'es incroyable, t'es une arnaque et tout. Moi ça me fait rire parce que c'est le monde à l'envers. Mais c'est vrai que du coup très mauvaise expérience. Là tout ce que je redoute c'est de recevoir, du coup de pas recevoir ma dernière fiche de paie. Parce que là il me reste quand même des jours, j'ai besoin de ces jours là pour mon visa. Donc là il doit m'envoyer ma dernière fiche de paie ce week-end. Donc en fait tu dis rien pour le moment, le temps que tu aies ta fiche de paie. J'ai dit, le problème c'est que j'ai dit mais bon voilà c'est comme ça, donc on verra après. Normalement il sait que ça va le contrôler aussi s'il ne l'envoie pas, donc je pense qu'il va l'envoyer. Je pense que ma commission, vu que rien n'a été signé, vu que rien n'est sur papier, tu peux te la mettre ça je pense que ça je vais l'oublier. On va dire que la priorité c'est d'avoir ma fiche de paie et mon dernier salaire qui n'était pas énorme. Voilà, et au moins j'ai mes. Tout est réglo le jour où tu veux faire ta deuxième demande, c'est propre. C'est ça. Ouais, du coup, donc les fameux 88 jours faits en 4 mois, donc ça c'est bon. 4 mois, ouais. Donc tu es passé par 3 contracteurs différents. Au final, donc 2 contracteurs plus Costa. Ouais, tout à fait. Donc ton expérience globalement, c'était pas facile non plus. Tu m'as dit quand même, tu es contente de les avoir terminés. Ouais, je suis contente de les avoir terminés. Il y a plein de fois où je me suis dit, vas-y, j'arrête. Ah ouais, à ce moment-là, c'était pas facile. Je me suis dit, c'est bon, je sais pas si ça vaut le coup. Je rentre en France. Voilà, je fais pas. Donc toi, tu conseillerais quoi si tu veux bosser dans les fermes? Donc déjà, éventuellement, si tu es dans cette zone-là, contacter Costa, tu dis toi c'était vraiment Costa pour moi c'est la meilleure chose à faire. C'est dur physiquement, c'est pas facile. T'as la pression, il faut être rapide et puis physiquement c'est dur parce que. Peut-être trouver un truc payé à l'heure, je sais pas. Payé à l'heure, voilà. Parce que c'est vrai que moi c'était le principal souci. Encore piqué, bon soit, mais c'était vraiment de pas savoir combien tu vas gagner. De pas savoir combien tu vas gagner à la fin, moi c'était vraiment stressant. Mais ouais, du coup, moi je dirais contracteur si c'est possible d'éviter. Après, il y en a qui sont très bien. Moi, mon coloc, tu vois, il est passé par un contracteur.
Il a tout payé le dernier jour, tu vois, parce que premier jour, enfin avec le contracteur, première paye, c'est 2 semaines après avoir commencé à piquer, et après c'est toutes les semaines. Du coup, tu as quand même un gros décalage. Et du coup, mon coloc, lui, il a été payé. Nickel. Tout, quand il est parti, tout a été nickel, tu vois. Voilà, donc ça dépend des contracteurs, et en plus, c'est difficile du coup de les connaître, entre guillemets, parce que je vous dis, voilà, moi j'avais. C'était mon voisin, donc je pensais, on m'a dit, mais il va pas te la faire à l'envers. Et au final, il m'a bien fait à l'envers. Donc, voilà. Donc éventuellement, si tu veux travailler dans les blueberries, dans les raspberries, donc la saison on a dit environ de septembre à janvier, tu peux être comme Sarrebourg. Un peu plus tard, si tu as besoin de terminer, tu peux aller en Tasmanie. Pour la même boîte Costa éventuellement, comme on a dit, éventuellement éviter les contracteurs. Si tu as l'opportunité d'avoir un boulot payé à l'heure, essaye aussi, c'est quand même plus sûr, c'est plus rassurant, comme tu disais, toi ça t'a un peu bouffé le moral, quoi. Ouais, totalement. Et puis ensuite, je crois qu'on est bon, ça c'est fait, voilà, et toujours prévoir plus de 3 mois, parce que c'est 88 jours. 3 mois, ouais. Moi j'ai fait 88 jours, mais sans prendre de jours off, de fou, hein. J'ai 1 ou 2 jours par semaine, et t'en as besoin, parce que sinon tu meurs. Tu pètes les plombs, honnêtement. Mais du coup, voilà, vraiment en ayant. Prévoir plus de temps. Ouais, au moins pas 4 attendre mois. les. Ouais, au moins 4 mois. Il y avait les blueberries, il y avait les myrtilles, tu travailles pas quand il pleut. Donc ça aussi, tu dépends des conditions météo. Avec les framboises, tu peux travailler quand il pleut. Mais voilà, t'es pas à l'abri. Voilà, moi j'ai eu la sécheresse. Exactement. J'ai eu la sécheresse, donc j'ai dû vite rebondir parce que j'avais d'autres projets qui m'attendaient derrière. Donc il fallait vite que je calme mes 3 semaines et que j'ai pas d'attente ou de repartir, aller chercher un boulot ailleurs. Voilà. Donc toujours anticiper. Et éventuellement, et puis, le faire bien avant. C'est ça. Les regarder sur Gumtree, mais sinon comme on avait dit, Gumtree c'est beaucoup de contracteurs, mais comme tu disais, si tu bosses par le biais d'entreprise directement comme Costa, Costa c'est top quoi. Enfin, en termes législatifs, et t'es sûr que tu vas avoir tes fiches de paie et ta paye. C'est le plus sûr. Ouais, ok. Bueno, super. Bon, bah, je pense qu'on est bon, nous, voilà. Merci pour avoir partagé ton expérience avec nous, Alice. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, comme je t'ai dit, tu peux télécharger le lien gratuit en dessous. Et puis, si tu as besoin de conseils en plus, si tu comptes venir en Australie bientôt, ou si tu es déjà ici et que tu cherches du travail, tu peux me contacter en privé, notamment sur mon email. Moi, je te dis sinon à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, salut, à la prochaine.